Loué soit Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Regina. Ici Guillaume, je serai exceptionnellement l'animateur de cette 9e émission de Radio Regina. Nous recevons aujourd'hui Yannick, qui est animateur sur la radio et qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet peu abordé, mais tout de même fort inquiétant, qui est le raélisme. Bonsoir Yannick. Ouais, bonsoir Guillaume, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Donc, en tout cas, merci pour ta petite introduction. Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans une autre émission où j'avais aussi été invité, où j'étais passé de l'autre côté du micro également, il n'y a pas vraiment d'animateur officiel. Tout le monde peut animer, tout le monde peut être invité. Tant qu'on connaît la personne et qu'on lui fait confiance, il n'y a aucun problème. Mais ça va vraiment valoir la peine d'écouter cette nouvelle émission, parce que c'est un sujet dont on ne parle jamais. Voilà, on parle de beaucoup de choses, mais ça, on n'en parle pas assez, quoi. Si je peux me permettre, effectivement, c'est un sujet dont on parle très peu dans nos milieux, finalement, même si on connaît Raël. On le connaît un petit peu comme un espèce de trublion un peu rigolo, mais finalement, on se dit qui est ce fameux Claude Vorillon, je crois que c'est son vrai nom, Claude Vorillon. Oui. Je ne sais pas si tu veux nous introduire sur qui est cette personne, d'où est-ce qu'elle vient. Absolument, on va commencer justement par le parcours de ce personnage. En soi, je vais être honnête, tout le monde le prend pour un fou en fait, parce que sa théorie, sa secte est assez... la doctrine est assez originale en fait. C'est assez original, ça sort des sectes communes, parce que c'est une secte athée et matérialiste. Voilà. Et qui parle d'extraterrestres. Donc du coup, tout le monde rigole un petit peu et le prenne pour un fou, mais je pense pas du tout qu'il soit... alors il est fou dans un certain sens, d'accord, puisque c'est le gourou d'une secte, on va dire. Maintenant, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Bon, c'est peut-être pas que ça va le mener en enfer, il a peut-être pas encore tout à fait compris ça, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, je vais être clair. Et Guillaume, tu connais bien les méthodes de la maison. Ici, on est honnête. Donc les informations, on va les chercher à la source. Je veux dire, on ne va pas commencer à raconter des erreurs sur les Raéliens, on va dire ce que eux disent. On va les critiquer, se moquer d'eux gentiment, mais on va pas être malhonnête vis-à-vis d'eux. Et ça devrait être comme ça partout. C'est comme ça que les catholiques doivent fonctionner, sont censés fonctionner du moins. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, honnêteté, objectivité, du point de vue catholique évidemment, on va les critiquer sur ce qu'il y a à critiquer. Donc voilà, si jamais je disais une erreur, je me trompais, ou quoi que ce soit par rapport à la secte raélienne, si jamais je donnais par mégarde une fausse information, que Dieu m'en préserve, et je ne pense pas que ce sera le cas, puisque j'ai vérifié à plusieurs reprises, à ce moment-là, que si des Raéliens nous écoutent, et je pense qu'à un moment donné ça devrait arriver, qu'ils n'hésitent pas à me le communiquer. Ce serait pareil si je parlais du judaïsme, ce serait pareil si je parlais de l'islam, ou de la franc-maçonnerie, ou du protestantisme, ou des témoins de Jéhovah. Très bien, oui. C'est les méthodes de la maison, tu connais Guillaume. Je sais bien que tu es aussi dans cet esprit-là, voilà. Je confirme. Ça va. Alors, allons-y. Donc il s'agit donc comme j'ai dit, d'une secte athée qui a été fondée en 1974. Alors cette secte va expliquer la création de la vie sur Terre, qui n'est pas tout à fait le même point de vue que le catholicisme, si ce n'est qu'ils vont quand même partir de la Bible. C'est très très intéressant. Tout est expliqué dans le premier livre de Raël. Donc ils vont expliquer, en gros, je fais la base, j'explique la base de la doctrine, que la vie sur Terre a été créée non pas par Dieu, mais par des extraterrestres. Extraterrestres qu'on appelle les Elohim. Alors ce qui est très intéressant aussi du point de vue catholique, pour nous, c'est que la secte en question va prétendre que les extraterrestres ont, entre guillemets, créé le judaïsme. Puis par la suite, il y a eu un autre prophète, entre guillemets, qui va s'appeler Jésus-Christ, qui va donner le christianisme. Et ensuite, tu as encore un autre prophète, encore avec des guillemets, bien entendu, là, personnellement, là, nous, on s'est arrêté avant ça, qui s'appelle Mohammed, donc l'islam. Donc, tu vois, l'islam se réclame déjà de la continuité du judaïsme, du christianisme. Et le raélisme, ça va être la 4e religion, quoi, qui a la continuité du judaïsme, christianisme et islam. Donc, c'est après Mohammed, quoi. Tu savais ça ? Oui, je le savais, et je crois qu'ils incluent aussi Bouddha, me semble-t-il. Oui, absolument. En plus, oui, voilà, absolument. Ils ajoutent aussi d'autres prophètes, absolument. C'est très, mais je vais en parler, je vais toucher un mot, c'est très très intéressant.
Alors, on va expliquer tout ça parce que ça va très très loin. Le délire va très 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 loin. Hein. C'est incroyable. Alors, avant de parler du fondateur, hein, je joue toujours un peu dans l'introduction, hein, je vais donner juste quelques chiffres. Hein. Ils sont pas grand chose. Hein. Ils sont, je pense, d'après un rapport de l'Union Européenne qui date de 1995, il serait 20 000 personnes dans le monde. Ah, d'accord. La secte, elle revendique 60 000. Donc on est très loin des chiffres, par exemple, de la secte de Scientologie ou de Moon ou quoi. Maintenant on est en 2018, je sais pas où ils en sont. Je sais bien qu'en France, ils sont devenus illégaux. Enfin, voilà, ils ont fait une autodissolution. Je sais bien que par contre, ils sont très présents en Afrique francophone, hein, Côte d'Ivoire, les pays du Congo et Burkina Faso. Ils ont un village entier, Burkina Faso aussi. En Asie aussi, Corée du Sud, Canada, États-Unis. Le siège social est en Suisse. Donc en fait, ouais, je me corrige, hein, ils ne sont pas illégaux en France, ils ont juste plus d'existence légale depuis 2003. Ils se sont estimés fort harcelés de la part du gouvernement et autres organisations, et donc ils ont décidé à ce moment-là de s'autodissoudre. Ce qui explique pourquoi on les entend un petit peu moins qu'au début des années 2000. Je vais en parler justement, des petits coups qu'ils faisaient, notamment contre l'Église catholique. Parce que, faut le savoir, ils nous détestent, hein, très fortement, et c'est tout à fait normal vu leur doctrine qui est complètement antinomique à la nôtre. Oui, apparemment, juste une petite anecdote, Oui. j'ai l'impression qu'ils ont lancé, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ils ont lancé à une certaine époque une vraie campagne contre l'Église catholique, notamment en Afrique, avec beaucoup de calomnies en tout genre. Ah oui, certes, mais non, partout. Hein. Partout. Hein. Donc ils nous combattent, hein, faut le savoir. Ils nous combattent. Hein. Et c'est sûr qu'ils ne portent pas la religion catholique dans leur cœur parce que c'est tout le temps sur nous qu'ils tapent. Hein. Et tout le temps, tu regardes n'importe quel texte, n'importe quelle interview, n'importe quoi. Franchement, tout ce que j'ai regardé, hein, il y a toujours au moins minimum une phrase où ça tape violemment sur l'Église catholique. Minimum. Toujours. Il y a peut-être une explication à trouver dans le parcours et la personnalité de Claude Vorillon, le fameux Raël. Eh bien justement, c'est justement là qu'on embraye. Hein. Donc Claude Vorillon, alias Raël, qui signifie le messager. Hein. Donc c'est le nom que les extraterrestres lui ont donné. Donc on va y revenir. Hein. Donc lui, il est né en 1946. Hein. Il a 72 ans maintenant à l'heure actuelle. Donc toujours en vie. Il est né en France, en Auvergne. Alors, Wikipédia affirme qu'il est né d'une mère athée et d'un père juif. Alors, je suis pas sûr que la mère était vraiment athée, parce que, donc c'est ce que Wikipédia affirme, mais j'ai lu un peu son premier livre, et lui, il affirme que sa mère est catholique. Après, voilà, comment est-ce qu'elle a évolué, je sais pas pourquoi Wikipédia affirme qu'elle est athée. Voilà. En tous les cas, ce qui est certain, hein, qu'il soit français, de père juif, et de mère catholique athée, je sais pas trop quoi, ça a été très explosif. Ça a donné Raël en fait. Ça a vraiment donné Raël et il va se servir un peu de tout ça. On va l'expliquer pour un peu sa doctrine. Hein. Raël à la base, c'est un chanteur. Il va monter dans les années 60 sur Paris à l'âge de 15 ans. Donc c'est déjà un gars assez débrouillard. Hein. Et là il va faire quelques imitations de Jacques Brel et tout ça. Et il va voir son petit succès à un moment donné. Il va se produire sous le nom de Claude Seller. Et voilà, il va avoir une petite carrière musicale et quelques disques. Un producteur va lui produire quelques disques. Et sa carrière va s'arrêter brusquement au suicide de celui-ci, donc au suicide du producteur. Sa carrière musicale. Donc il va passer à autre chose. Il est aussi très passionné de sport automobile. Donc ça va être dans les années 70. Il va fonder en Auvergne une revue de sport automobile. Mais ça, c'est des données très connues dans sa biographie. Hein. Oui. Donc la revue s'appelait Autopop. Et je pense même, si je ne m'abuse, qu'il va participer à quelques courses aussi. Voilà. D'accord. Je pense qu'il conduit aussi, ouais. Donc ça, voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gars très très actif qui en veut, quoi. Voilà, c'est tout à son honneur hein, à ce niveau-là. Voilà, en 1973, il y a un petit choc pétrolier, hein, et la France va interdire les compétitions automobiles. Ça va devenir un petit peu chaud pour lui, du coup, hein, pas de bol. Il va être obligé de stopper la publication de son journal et va devoir se recycler dans autre chose. J'imagine qu'il va pas être très bien dans sa peau à ce moment-là. Hein. Ça doit pas être joyeux hein, dans des cas comme celui-ci. Hein. Mais bon, voilà, il y a quand même un petit événement à un moment donné qui va tout changer. Là, tu vois où je veux en venir. Quelque chose est arrivé.
Donc c'est le 13 Très vite. décembre. Comment? Très vite d'ailleurs après justement son échec de publication donc, du magazine Autopop d'ailleurs. Ouais, je crois qu'il avait sorti une trentaine de numéros, hein. Ouais. Mais ça, voilà, malheureusement, il n'a pas pu continuer du fait qu'il n'y avait plus de compétition. Et effectivement, bah voilà, c'était très mal embarqué. Mais voilà, exactement, c'est seulement 13 jours après l'interdiction des compétitions automobiles qu'un grand événement va arriver. Pour la petite histoire, il raconte qu'il se promenait tranquillement dans le Massif central en France. Et soudain, il voit quelque chose voler. Tu vois, il aperçoit quelque chose comme ça dans la brume, avec des petites lumières rouges comme ça. Et la chose en question, au début, il se dit c'est un hélicoptère ou quoi, parce qu'il voit la chose se rapprocher. Mais en fait, la chose, elle ne fait pas de bruit. Elle est ronde comme ça, je sais plus combien de mètres de diamètre elle fait. Et ben là, il reconnaît tout de suite soucoupe volante, quoi. Les extraterrestres d'office, ils ont une soucoupe volante, tu vois. C'est comme ça. Oui. Oui. Donc l'OVNI, la soucoupe volante va s'immobiliser à 2 mètres du sol, elle va léviter, hein, comme toutes les soucoupes volantes. Et elle va produire une aveuglante lumière. C'est normal, il faut bien mettre un peu l'ambiance, tu vois. Donc alors là, dans son livre, il explique oh zut, il regrette de ne pas avoir eu son appareil photo pour nous montrer ça, tu vois. Quel dommage. Voilà. Et alors, bon, tout d'un coup, comme dans toutes les soucoupes volantes, évidemment, t'as une trappe qui s'ouvre. Et juste en dessous, tu vois, elle va déployer un escalier, tu vois, jusqu'au sol. Comme dans Tintin, oui, je vois. Oui. Comme dans tous les bouquins de science-fiction, hein, voilà. Donc il n'a pas dû aller chercher bien loin. Hein. Bon, bref. Et là, à ce moment-là, donc, tu as un extraterrestre à forme humaine qui va en descendre. Je crois qu'il est un peu plus petit que les êtres humains sur Terre, mais bon, voilà. Et, très bien, l'extraterrestre parle français. Ça tombe très très bien. L'extraterrestre va lui expliquer qu'il est venu le rencontrer lui pour lui remettre un message qu'il va avoir pour mission de remettre dans le monde entier. Parce que Raël est l'élu en fait. Ah ben magnifique. Donc non, voilà, donc en fait les extraterrestres, du coup, hein, ça Raël va très bien expliquer. Les extraterrestres ne vont pas prendre la peine de se révéler eux-mêmes au monde ou à plusieurs témoins, ne fût-ce que quelques, allez, tu imagines une dizaine de membres, je sais pas. Non, il faut qu'ils trouvent l'élu, tu vois, une personne. Et il faut que tout le monde ait confiance en cette personne-là. Sinon, si tu n'y crois pas, tu es un imbécile. D'ailleurs, il le dit dans son livre. Hein. Les sages le croient et la majorité d'imbéciles ne le croient pas. J'ai noté. Mais oui, mais c'est toujours comme ça. Dans toutes les sectes, c'est toujours ainsi. Tu as l'élu, tu as une entité, que ce soit l'ange Gabriel, que ce soit une illumination intérieure, que ce soit Jésus-Christ, soi-disant, ou que ce soit un extraterrestre, tu as toujours une entité qui vient remettre un message à l'élu auquel il faut croire absolument. Et bizarrement, il n'y a jamais d'autres témoins, jamais. Il y a toujours une personne, tu vois, écoutez-moi. Et il n'y a jamais de miracle, comme par hasard aussi. Pas de miracle, pour attester un minimum. Tu vois, c'est... Non, voilà, bon, bref. Et en plus, manque de bol, comme on a dit, zut, il n'avait pas son appareil photo. Ah, on ne peut pas voir. Il n'avait pas de smartphone à l'époque, c'est sûr. En plus, bah, bien sûr. Il n'a pas pu faire de Snapchat en direct, tu vois. Oui. Ça, c'est... Ouais. C'est ça. Un snap. Voilà. Donc, du coup, notre ami Claude Vorillon, hein, il est devenu le nouveau prophète après Mohamed, hein, donc le Raël le messager. Donc c'est chaud, donc il faut le croire évidemment sur parole. C'est à cette occasion, en fait, que, que ces personnages qui sont appelés donc, des Elohim, c'est évidemment pas innocent, puisque... Alors peut-être que ça vient plus tard dans ce livre, mais les Elohim, évidemment, c'est un nom en hébreu qui signifie Dieu, avec le pluriel de majesté, et ça se trouve justement dans le Pentateuque. Voilà. Là, il y a quelque chose... C'est intéressant de sa part... de ce Claude Vorillon qui devient à cet instant donc Raël. Voilà. Alors il faut savoir un truc en fait. Les Elohim, ils parlent entre eux dans l'espace, ils parlent l'hébreu ancien. Ah, d'accord. Ils parlent l'hébreu ancien. Donc voilà. Et les gens ont mal interprété le mot Elohim, ils ont mis Dieu au singulier plutôt que Dieu au pluriel. Parce que Elohim, ça veut dire ceux qui viennent d'en haut en fait. Et les gens ont interprété ça comme des dieux, une entité spirituelle, voilà. C'est ce que les Raéliens disent évidemment. Donc en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que
Tu vois, les chrétiens, les mahométans, enfin tous ceux qui ont des croyances abrahamiques, vont affirmer que on a eu Adam et Ève, et puis les gens, enfin les hommes, ont oublié qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et ont commencé à faire d'autres divinités, à prier des idoles, des démons, d'autres divinités, quoi. Donc on a eu des prophètes pour rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Là, c'est l'inverse avec les Raéliens. C'est les dieux, en fait, sont plusieurs, mais l'homme a détourné ça pour faire un seul Dieu. Pour la religion monothéiste. Et en fait, non, on s'est trompé. Il y avait vraiment plusieurs dieux. Mais c'est pas vraiment des dieux. C'est juste des extraterrestres qui viennent du ciel, voilà. Donc je vais continuer un peu à t'expliquer. Le prophète Raël va recevoir le message et qui, évidemment, il va le transformer en livre. Comme dans toutes les croyances diverses et variées qu'on nous propose sur le marché. T'as le package complet, quoi. T'as le prophète qui est l'élu, qui est le seul à recevoir la communication d'un message, et qui en plus, boum, va le mettre dans un livre. Toutes les sectes, c'est toujours pareil. Tu vois. Et alors le livre va se nommer ici le livre qui dit la vérité en toute humilité, quoi. C'est modeste. Hein? C'est modeste comme projet. Oui. Oui, voilà, je t'entendais un petit peu moins. Donc le livre, en gros, il va expliquer donc les origines de la vie sur Terre, qui va expliquer qu'on a été créé par des extraterrestres, grâce à une maîtrise du génie génétique et une grande avance de 25 000 ans au niveau scientifique sur les êtres humains actuels, quoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'extraterrestre a invité Raël à s'asseoir dans sa soucoupe, donc il y avait des petits fauteuils et tout ça, donc il s'est posé tranquille, et l'extraterrestre lui a expliqué, juste, ils ont parlé juste quelques minutes, quoi, enfin voilà, qu'il était l'élu, que Raël a été tenté de venir sur cet endroit-là par télépathie, en fait. L'extraterrestre lui a donné la télépathie pour le tenter de venir près de la soucoupe. Et là, elle lui dit à Raël, reviens avec une Bible. Tu reviens demain avec une Bible. Ah ouais, ok. Hein. Donc il revient le lendemain avec la Bible, l'extraterrestre l'invite, et là, il commence à feuilleter la Bible de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, quoi. Du moins les évangiles. Et en fait, donc, comme j'ai dit, hein, la grille de lecture, c'est la libre interprétation, mais qui est totalement différente, à le total opposé de la nôtre, quoi. Donc, je sais pas, les exemples que je peux donner. Par exemple, Noé, tu vois. Donc, en fait, c'est les extraterrestres qui nous ont créés, et à un moment donné, certains voulaient nous détruire. Donc, en fait, Noé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les cellules de chaque créature terrestre, les a mis dans sa fusée, il s'est envolé. Et puis tu as eu l'explosion d'une bombe atomique qui a tout ravagé et qui a lancé un grand déluge. Toutes les eaux ont commencé, il y a eu des vagues partout, tu vois ce que je veux dire. Et quand c'était terminé, Noé a pu redescendre. Avec tous les animaux qui étaient dans des capsules, je sais pas quoi. Ils ont dû recréer les animaux à partir de ça. Tu vois, plein de trucs ainsi. Ah, d'accord. Alors, ouais. si je suis bien la chose, en fait, donc la fusée de Noé, entre guillemets, s'est envolée donc dans l'interespace ou... Ah, je sais pas, non, elle est peut-être restée, près de la Terre, hein, je suppose. Non, elle est restée près de la Terre, je pense, ouais. D'accord, ok, donc elle a explosé elle aussi. Ah non, elle a pas explosé. Elle a pas explosé. Non, c'est une explosion atomique sur la Terre pour détruire les hommes et qui a provoqué le déluge. Ok. D'accord, très bien, c'est plus clair. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a plein de trucs, plein de choses à dire. Tu vois, le temple de Salomon, par exemple, c'était pas un temple dédié au Dieu unique, c'était juste une ambassade pour accueillir les extraterrestres. D'accord, très bien. Et donc tu sais bien que le projet des Raéliens, ça on l'entend souvent, c'est créer une nouvelle ambassade pour accueillir les extraterrestres, et en fait ils considèrent ça comme le 3e temple. Tout ceci, pardon, excuse-moi, tout ceci est codifié, donc, enfin entre guillemets, dans ses premiers livres, donc le livre qui dit la vérité. Je crois qu'il en a produit quelques-uns à la fin des années 70, c'est bien ça? Oui, il a écrit quelques livres, mais le plus important, c'est les 2 premiers qui sont réunis en un seul, en fait. Mais je sais plus le titre du livre qui réunit les 2, quoi. Donc voilà, en fait, il explique tout ça. Hein. Il passe tout en revue, hein, il passe tout en revue. Tu vois, là, par exemple, alors là, c'est du blasphème, hein, c'est horrible. Quand la très sainte Vierge Marie est tombée enceinte, c'est parce qu'elle a rencontré un extraterrestre qui s'appelait Gabriel. D'accord. Ouais, c'est très moche. Et donc, la multiplication des pains, donc tous les miracles que Jésus-Christ a fait, hein,
comme la multiplication des pains par exemple, c'est toujours une explication scientifique derrière. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ avait la technologie pour en fait. Parce que tout est matériel en fait, il n'y a pas de... D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc la multiplication des pains par exemple, c'est des petites pilules que Jésus-Christ avait, qui au contact de l'eau se sont agrandies. Et là ça donnait du pain. Waouh. Toujours une explication Wow. scientifique derrière tout en fait. Il faut savoir aussi que, voilà, c'est aussi intéressant, que les Juifs sont le peuple élu. Alors, en fait, ils sont la création la plus réussie des Elohim. Tu vois? Parce que les Comme Elohim, par hasard. donc la création qu'explique Raël, en fait, elle est polygénique, elle n'est pas monogénique, comme chez nous, avec Adam et Ève, qui seront les deux premiers hommes, et après, ça a engendré d'autres hommes. Là, on n'est pas tous frères et sœurs, tu vois ce que je veux dire? Les différentes races ont été créées séparément par rapport au type de leur créateur. Voilà l'explication. D'accord. Et donc la meilleure, plus grosse réussite, c'est les Juifs, parce que c'est le peuple le plus intelligent, etc. C'est vraiment les élus. C'est intéressant à noter, hein, évidemment, parce qu'il faut savoir qu'au départ, Raël était sioniste à fond. Ils étaient sionistes à fond. Ah, d'accord. Ouais, je vais y revenir, ce sera peut-être pour le mot de la fin, hein, parce que ça c'est très très intéressant de voir ça aussi. Donc, l'année suivante, après toutes ces explications, donc Graël va prétendre être entré de nouveau en contact avec les Elohim. Non, c'est même pas être entré en contact, avoir revu les Elohim. Parce qu'il était déjà en contact en permanence avec les Elohim par la télépathie. Tu vois? Ah, Oui. il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu plusieurs rencontres en fait. Non, il y a eu 2 rencontres, je pense en chair et en os, mais il était toujours en contact par la télépathie, hein, en fait. Ouh, d'accord. Ça te rappelle des choses, hein? Ça rappelle des choses, hein, encore avec des gourous, différents gourous d'autres sectes, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais justement, j'aimerais te demander, est-ce que selon toi, ou à la lecture de ces thèses, de ces prétendues expériences mystiques, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui rappellent fortement à la fois la Kabbale juive et à la fois la théosophie New Age. En fait, il y a pas mal de mélange d'idées là-dedans. Finalement, c'est peut-être quelque chose qui s'est transmis donc, dans les idées de Raël, enfin de Claude Vorillon, sans que lui-même ne s'en rende vraiment compte, puisqu'apparemment, il était sans doute féru de science-fiction. Je sais que c'est une époque, les années 70, où il y a beaucoup, effectivement, dans la culture pop, beaucoup de récits de science-fiction, notamment avec les extraterrestres. Et pas mal, on sait qu'il y a eu beaucoup de soi-disant expériences de personnes qui se sont fait enlever par des extraterrestres, notamment à cette époque. Donc peut-être que lui-même, sans s'en rendre compte, a comment dire, a incorporé ou amalgamé tout un tas d'idées comme ça qui forment une espèce de mélange vraiment terrifiant. Enfin, Mais ça se sent, hein, ça se sent beaucoup, hein, ouais. c'est ça. Ça se sent beaucoup, hein. Ouais, tout à fait. Je vais raconter un petit peu la suite, hein. Donc il avait été, Donc il a rencontré à nouveau une seconde fois les Elohim en chair et en os, cette fois-ci sur leur planète. Il a pris la soucoupe volante, ils l'ont emmené sur leur planète. Ah, Je pense pas qu'il explique trop en détail ce qu'il a vu. Il va expliquer un peu dans quel genre de monde ils vivent. En tout cas, c'est là qu'il a rencontré en personne Bouddha, Moïse, notre Seigneur Jésus-Christ et Mohamed, soi-disant évidemment, qu'ils ont été recréés. waouh. Ouais. Donc tu vois. Il va recevoir des nouveaux enseignements qu'il va publier dans le 2e livre, hein, parce que c'est là qu'il explique qu'il a visité une nouvelle planète, enfin cette planète-là, quoi. Ah oui, le deuxième livre, c'est... Ah oui, tu allais le dire, c'est les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète, c'est ça? Voilà, et donc ces 2 livres-là, donc le livre qui dit la vérité et les extraterrestres qui m'ont emmené sur leur planète, qui va former le gros livre dont j'ai oublié le titre, hein. Voilà, je vais pas reprendre la peine d'aller le chercher. Le livre de base, le livre de chevet de tous les bons raéliens, quoi. D'accord. Donc voilà, bon, il va affirmer que sur cette planète il se passe des choses merveilleuses, tout le monde vit en harmonie, est pacifique. C'est l'hédonisme et l'amour pur. Bah, je vais te dire un petit peu ce qui se passe, hein. Donc il lui explique. En gros, les extraterrestres, ils n'ont pas besoin de travailler, ils ne travaillent pas. Parce que avec le progrès scientifique, technologique, c'est tous les robots et l'intelligence artificielle fait tout à leur place en fait. Ah, Donc en fait, en gros, ils peuvent travailler s'ils veulent, faire un travail artistique, ils peuvent faire du sport, ils peuvent, voilà. Et surtout, bah, t'imagines bien, surtout, ils passent beaucoup de temps à profiter de leurs femmes, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu l'objectif de Raël et du raélisme, c'est d'atteindre ce niveau de vie qui s'appelle le paradisme. Hein. C'est un système où l'intelligence artificielle va... Il faut pas s'inquiéter en fait qu'il y aura des crises économiques, beaucoup de chômage, etc. par rapport... Enfin, c'est ce qu'on nous annonce par rapport à l'intelligence artificielle qui va remplacer plein de métiers. Bah, pour elle, c'est plus qu'une bonne chose. Ça va nous permettre de vivre dans les plaisirs totaux, faire un peu ce qu'on veut. Et puis, c'est aussi peut-être un fantasme de beaucoup de gens, quoi. Ne plus avoir besoin de travailler et pouvoir vivre dans l'hédonisme, dans le péché autant qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est ça qui attire aussi beaucoup de gens dans la secte. Hein. T'imagines bien que beaucoup de gens ne venaient pas faire un petit tour dans la secte juste pour les livres. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, bah, oui, justement, il a été souvent, enfin, c'est un peu la réputation sulfureuse qu'il a traîné jusqu'à récemment, c'est-à-dire la réputation d'un peu tous les gourous, mais particulièrement Raël a un peu incarné justement cet aspect voilà, un peu de gourou mahométan, j'ai envie de dire, enfin, dans cet aspect-là T'es encore... d'entretenir un espèce de harem, quoi. Oui, alors attention, bien sûr que comme Mohamed et d'autres soi-disant prophètes, il en a bien profité, c'est le premier qui en profite le plus, on est bien d'accord. Je vais expliquer ça, je vais y revenir. Mais là, c'est pour tout le monde, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut avec qui il veut, machin, tu vois ce que je veux dire. C'est généralisé pour tous les membres. Hein. Et c'est clair que beaucoup ont la vision, d'ailleurs il explique que beaucoup ont la vision que le mouvement en tant que tel organise des petites fêtes un peu spéciales, c'est ce que je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment pour pas que... Voilà. Mais en fait, ils vont te rétorquer que ce sont les membres qui, de leur côté, en privé, font ce genre de petites fêtes. Voilà. Donc c'est pas le mouvement en tant que tel. Parce qu'ils disent que tu peux très bien autant être en couple avec qui tu veux pour toute la vie si tu veux, hein, comme tu peux arrêter quand tu le souhaites, comme tu peux avoir 15 femmes si tu veux. Donc ils vont t'expliquer tout ça. Tu fais ce que tu veux. Donc évidemment, bon voilà, c'est le genre de truc. Et comme ils mettent beaucoup en avant de belles femmes et tout ça dans leur vidéo de propagande et tout ça, bah fatalement ça a attiré plein de gars qui... Bon, voilà, ça a attiré plein de monde. Après, ils doivent suivre vraiment la doctrine raélienne, quoi. Voilà, ça c'est pour la petite présentation de base. Hein. Donc on va aller maintenant un peu plus loin dans l'aspect un peu plus doctrinal. Hein. Donc comme on a dit, hein, c'est une secte qui est 100% athée, donc qui ne croit ni en Dieu ni en l'âme. C'est une secte matérialiste. Donc c'est plutôt rare hein, de ce genre de choses. Hein. Malgré qu'on peut faire parallèle avec d'autres sectes un peu plus, entre guillemets, spirituelles. Notamment la question gnostique, qui va d'office arriver tôt ou tard. Ça pouvait pas manquer, hein, comme à chaque fois. Hein. Mais bon. Bah justement, voilà. C'est justement, on y arrive avec l'emblème. Alors l'emblème, il est un peu provocateur, hein. Tu sais ce que c'est, hein? Oui, alors l'emblème, je ne le connaissais pas, je l'ai appris tout à l'heure, je ne m'en étais jamais aperçu, mais c'est donc une étoile, donc, comme on appelle, de David, soi-disant, avec au cœur un svastika, donc une croix gammée. Exactement, donc c'est assez un peu provocateur, mais tu vois, les Raéliens, ils jouent un petit peu là-dessus aussi, je pense. C'est pas par hasard non plus. Mais après, voilà, ce qu'ils expliquent, donc déjà, voilà, c'est deux signes ésotériques très connus, quoi, internationalement. Hein. Alors, ils vont dire que l'étoile de David représente l'infini, au niveau de l'espace. La Svastika représente le temps qui s'écoule, donc c'est le signe de l'infini, aussi au niveau du temps. C'est l'emblème des Elohim, devant lequel ils vont avoir l'habitude de méditer. Donc, si tu portes cet emblème sur toi, c'est ce qu'ils disent, tu vas ressentir les bienfaits parce qu'il va générer des ondes d'harmonie. Voilà, en gros, une petite affaire. Alors, ce qui est très intéressant avec ce symbole raélien, hein, et c'est ce qu'ils affirment dans leur publication, donc je n'invente rien, hein, c'est un symbole donc, universel, il est connu de tous, enfin la croix, l'étoile de David et la croix gammée, le svastika, quoi. C'est un symbole universel et unificateur qui nous rappelle que nous sommes un avec tout ce qui est vivant et tout ce qui nous entoure, comme par exemple les nuages qui ont formé et formeront à nouveau une partie de nous au travers du cycle infini de l'eau. Ça sent la gnose à 3000 km. Hein. Et alors ils vont ajouter aussi toute illusion disparaît
puisque nous sommes composés de la même matière, constamment recyclée au travers de notre environnement ou des êtres vivants qui nous entourent. Notre corps est constitué de la nourriture que nous ingérons, de l'air que nous partageons par la respiration, de l'eau que nous buvons. Je suis toi et tu es moi. D'accord, on est dans une espèce de vraiment de syncrétisme assez poussé là. Oui, et matérialiste. Alors, ils vont dire, Oui, tout à fait. dès lors, il n'y a plus de séparation, ni de barrières ou de frontières, seulement de l'harmonie dans l'instant présent et un bonheur qui se nourrit d'une succession continue de maintenant. De maintenant. Tu vois, c'est comme un peu Teilhard de Chardin. Il réinventait aussi un petit peu la gnose à sa façon. Bah, eux aussi, ils ont leur façon à eux. Tu vois, qui n'est pas du tout spirituelle. Tout à fait, c'est à ça que ça me faisait penser au début de l'émission. Pour les auditeurs qui nous entendent, sachez que Yannick a présenté récemment une très bonne émission sur Teilhard de Chardin. Donc effectivement, c'est un très bon rapport que tu fais là. C'est la 5e émission, je crois, ouais, en effet. Ouais. Ça vaut la peine aussi d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Alors là, Teilhard de Chardin est encore plus dangereux, hein, nettement plus dangereux, parce que lui, c'est un ennemi intérieur de l'Église. Il n'est pas extérieur Bien comme sûr. Raël. Raël, au moins, il n'est pas catholique, il assume. Teilhard de Chardin, par contre, non, il voulait faire évoluer, comme il dit, l'Église de l'intérieur, en le transformant complètement. Il est validé par Benoît XVI, il est validé par Jean-Paul II, par François Zéro, c'est une vraie catastrophe. Hein. L'un des fers de lance de la seconde vague de modernisme. Quoi. Alors, est-ce qu'on peut encore dire? Donc un point donc important de la doctrine, hein, donc, comme on a dit, c'est la volonté d'évoluer vers une société harmonieuse et non violente. Et comme on l'a déjà un petit peu introduit, hein, donc ça passe par une liberté totale et la recherche de plaisir sensuel. Donc chez les Raéliens, il n'y a rien de plus banal et de plus normal que la fornication, évidemment. Ils vont dire, bon, voilà, tu fais ce que tu veux avec toutes les perversions possibles, imaginables, mais par contre, la pédophilie, ça, officiellement, c'est interdit. D'ailleurs, ils ont eu, à un moment donné, quelques petits problèmes à ce niveau-là. Là, on peut voir sur leur fiche Wikipédia, mais je vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, voilà, ils passent leur temps à taper sur ce qu'ils appellent, sur ce qu'ils considèrent comme l'Église catholique par rapport à ces histoires-là qui sont d'actualité. Bon, voilà, ils peuvent aussi balayer un peu devant leur porte, mais bon, voilà, c'est un autre débat. Juste dire quand même, par rapport à ça, que les Raéliens, dans leur trip, prônent une méditation qui s'appelle méditation sensuelle, avec une série d'exercices, mais c'est central hein, chez eux, hein, donc je dis pas ça par hasard. Hein. Donc c'est une série d'exercices méditatifs où ils vont prendre conscience en eux-mêmes de leur corps et aimer leur corps, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Ça fait penser un peu, on dirait qu'ils récupèrent un petit peu les doctrines du tantrisme et voilà tout ce qui est magie sexuelle, enfin des choses un petit peu lugubres. Franchement, j'ai pas fait plus de recherches que ça par rapport à ça. Tu as l'impression qu'ils font un petit peu de yoga un peu plus sexuel, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est leur truc, quoi. Maintenant, on passe à autre chose, donc. Toujours dans la doctrine hein, des Raéliens, enfin, un autre point, c'est que l'humanité, qui a été fondée donc, par les Elohim, le développement de la science va être une des clés essentielles pour l'amélioration du sort de l'humanité qui sera promise en âge d'or et la vie éternelle. Et cela passe notamment par le moyen du clonage. Tout ce qui est relatif aux évolutions technologiques, ça les intéresse, et notamment ce point-là. Et il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à ce point. Tu vois de quoi je parle, j'imagine? Oui, c'est vraiment surprenant, en fait, parce qu'il y a vraiment une espèce de, comme tu disais, de matérialisme athée et mystique en même temps, et en plus de ça, une espèce de technologisme, d'adoration de la technologie. Ah, ils sont à fond dedans. Hein. Voilà. Ils sont à fond dedans. Donc en fait l'idée par rapport au clonage, hein, ça va être de produire une copie génétiquement identique d'un être humain, accélérer au plus vite la maturation du clone, donc il passe de bébé à adulte en quelques jours, quelques heures ou quelques jours, et afin de pouvoir transférer la mémoire de cet homme dans la personnalité de l'individu original. Après, comme il ne croit pas en l'âme, je sais pas si... je sais pas si c'est vraiment toi, tu vois. Mais... À la fois leur mépris évidemment de la morale semble se comprendre puisqu'ils ne croient pas en l'âme, donc ils ne croient pas à la destinée de l'âme dans l'autre vie. Effectivement, bon là c'est un petit peu, c'est assez surprenant, mais bon, voilà, on n'est plus à ça près avec eux. Et c'est justement par rapport au clonage qu'ils vont avoir une excellente
couverture médiatique qui va être très très retentissante au début des années 2000. Moi je m'en souviens, c'est le tout début, je lisais l'actualité. J'étais encore un petit ado, hein, je pense, mais voilà. Toi, je sais pas si tu t'en souviens, je sais plus quel âge tu as, mais, mais voilà, moi je m'en souviens. Ouais, Ouais. je me souviens de cette époque où on parlait beaucoup de clonage et de râler. Oui, oui, bien sûr. Je me souviens bien de cette époque. Ouais, il était à fond dedans, hein, ouais, c'est ça. Hein. Donc, en fait, Raël, il faut savoir qu'il a fondé une société offshore qui s'appelle Clonaid. Hein. Clonaid, C-L-O-N-A-I-D. Et ce sera l'un de ses bras droits, c'est la chimiste docteur Brigitte Boisselier, qui est une évêque raélienne, qui va en être la présidente. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fin 2002, elle va annoncer la naissance du premier bébé cloné. Donc une fille qui sera nommée Eve. Et là, ils vont être à fond sous les feux du projecteur. Quoi. À fond. Ça va être une grande conférence de presse, tout ça, je me souviens. Hein. Alors, le seul problème qu'ils vont avoir, c'est qu'à côté de ça, ils vont fournir aucune preuve du clonage. Rien. Ouais. Et après quelques jours, fatalement, tout le monde a eu des doutes. Quoi. Maintenant, il n'y a jamais eu de preuve, rien. Donc fatalement, ils ne sont pas pris au sérieux. Du coup, voilà, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu beaucoup de Raéliens qui ont compris que c'était une supercherie, qu'ils ont quitté la secte, hein, grâce à Dieu, tant mieux pour eux. Donc, la preuve, on l'attend toujours. Alors les Raéliens racontent qu'il y a juste le docteur Boisselier, la chimiste, là, et la famille, les parents de la fille Ève, qui sont au courant de où elle est. Sinon, elle n'existe pas sur le papier, quoi, par ça. Donc personne ne sait où elle est. Le secret est juste entre 3 personnes. C'était un énorme coup de pub, hein, pour la secte raélienne. Oui, parce qu'il me semble qu'ils ont été interdits en France, enfin, ils ont été forcés d'être dissous en France en 95, me semble-t-il, et ils se sont beaucoup. Donc, ils ont été très influents en Afrique, en Asie et ailleurs, Ouais. mais je crois qu'ils se sont basés vraiment au Canada, je crois. Alors, je sais bien qu'au Canada, ils sont très présents. Ils sont très très présents aussi. Je me demande même si c'est pas plutôt en Corée du Sud qu'ils ont le plus de succès. Je me Oui, demande. j'ai vu aussi qu'ils avaient pas mal de gens là-bas, c'est vraiment étonnant, ouais, mais bon. Canada très Du coup, présent, effectivement aussi. Ouais. Ah non, mais ils sont partout dans le monde, sur tous les continents, hein. Partout. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc, alors un autre aspect, hein, toujours dans la doctrine, ça s'appelle la géniocratie. Donc, en gros, le régime politique dont ils rêvent, c'est une démocratie sélective qui va élire uniquement, enfin les personnes uniquement éligibles seront les candidats ayant un coefficient intellectuel supérieur à 50% à la moyenne de la population, d'une population donnée en gros. Il y a ça. Aussi, fatalement, au niveau politique, toujours le souhait d'un gouvernement mondial avec une langue unique et une monnaie unique. Bon, je ne vais pas besoin de m'y attarder. Hein. Alors, Et en plus, tu disais aussi qu'il était assez pro-sioniste, tu disais? oui, mais j'allais bien sûr y revenir. D'accord. D'accord, pardon. Alors, au niveau social, c'est très libéral et hédoniste. Hein. Leur rêve, c'est tout ce qu'on déteste. Hein. Tu vois Mais en même temps, avec un certain élitisme, j'ai envie de dire presque biologique. Là. Ah, je ne sais pas. Tu veux dire eugénisme, tu veux dire Par rapport justement à ce que tu disais, cette doctrine de la géniocratie, quoi. Ah oui, mais ça, c'est pour les pouvoirs politiques. Hein. D'accord, ok. Ça, c'est pour le Le pouvoir... reste des gens, voilà. Oui, c'est pour le pouvoir politique. Sinon, non, en gros, les gens, à part ça, je pense pas qu'ils comptent les éliminer. Ceux qui sont... Non, c'est juste que ceux qui font la politique doivent être plus intelligents au niveau quotient intellectuel, 50% au-dessus de la moyenne, que le peuple en général, quoi. Alors, ce qu'ils vont prôner au niveau social, hein, c'est tout ce qu'on déteste. Hein. Donc, c'est droits de l'homme, féminisme, péché contre nature, évidemment, égalitarisme, trans machin, etc. Tu connais, hein, voilà, tout ce qui est décadence, c'est ce qu'ils souhaitent. Donc voilà, ils soutiennent tout en gros, hein. Tout. Tout ce qui est à la mode. Hein. Alors d'ailleurs, ça va assez loin. Hein. Donc ils sont très activistes aussi. Il y a un mouvement qui est né aux États-Unis qui s'appelle Go Topless, hein, qui a aussi son succès dans d'autres pays, hein, en Occident. Go Topless, c'est un mouvement qui prône entre guillemets, le droit aux femmes de se promener seins à l'air. Et donc il y a eu des grands manifs à New York et un peu partout dans le monde, en Occident, avec Go Topless. Et Go Topless, en fait, c'est une initiative de mouvement raélien. Ça vient de chez eux. Ah. Donc ils s'en cachent même pas, Donc il y a toutes les abrutis féministes qui sont allés là.
certainement que la majorité n'était pas au courant que c'est un petit mouvement lancé par les Raéliens, quoi. Bah, j'ai envie de dire, on peut un peu leur faire n'importe quoi tant qu'on le justifie par une forme de féminisme ou je sais pas quoi. Elle tombe dans tous les panneaux, quoi. Non, c'est ça, hein, et justement, aussi par rapport à la décadence, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est le gourou qui en profite le plus, comme les autres pseudo-prophètes de n'importe quel secte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je voulais y revenir par la suite, pour expliquer un peu comment ça fonctionne pour Raël. Donc déjà, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde est libre. Si tu as une réunion raélien, tu demandes à une femme pour passer un moment avec elle, tu vois ce que je veux dire? Bah tu demandes, voilà, elle dit oui, elle dit non, ouais, ok, tant pis. Il y a un gars dans une interview, j'avais vu une interview en raélien qui interviewait je suppose que c'est à la télévision, je sais plus, dans les années 90. Il explique comme ça, ouais, l'autre jour j'étais à une réunion et aucune ne m'a dit non. Alors, t'as la femme, je crois que je me demande même si c'est pas le docteur Boisselier, là, la chimiste, là, qui était à côté de lui et qui fait ah ouais, non, ah bah c'est bien, bravo, normal quoi, c'est ce que je veux dire. Donc, du coup, pour elle, lui, évidemment, lui, il a le jackpot, hein, il a le jackpot. Donc, il dispose de ces femmes qu'il appelle les anges. Alors, les anges, bon, c'est des femmes qui doivent être très belles, donc il y a même des grades, tout ça. Donc, premier grade, c'est qu'elles doivent être au service du prophète sans aucune restriction, y compris sexuelle. Donc s'il demande, il doit recevoir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, c'est pratique. Pratique, hein, voilà. Si elles atteignent le grade au-dessus, quoi, elles sont encore plus importantes, là, elles ne peuvent avoir des rapports sexuels uniquement qu'avec Raël. Il n'y a que lui. C'est exclusivité totale. Ou, alors là, je suis désolé, c'est un peu choquant, hein, moins 18, hein, les rapports avec Raël ou entre elles. Voilà, désolé. Voilà, juste pour dire un peu l'ambiance du truc, ça va loin, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est chaud, hein. D'accord, c'est vraiment une secte Ouais. classique. Oui, hein, c'est vrai. Attention, en fait, oui, voilà, je voulais le préciser. Raël, il fait don de sa personne, évidemment, hein, mais c'est parce que les Elohim sont pas encore là. Parce que s'il y avait les Elohim, là, elle devrait aller avec les Elohim, tu vois. Elle devrait aller avec les Elohim. Mais soit avec les Elohim, soit avec les prophètes. Mais lui, c'est le seul prophète actuellement sur Terre, et les Elohim sont pas encore là, donc il n'y a que lui, pour l'instant, qui a droit, en fait. En gros. Donc là, il a bien tout ficelé, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais alors, c'est intéressant, je fais juste un aparté pour les auditeurs. Dans la doctrine islamique, en tout cas dans l'historiographie du soi-disant prophète Mohammed, il faut savoir que ces nombreuses femmes, enfin concubines qu'il a pu avoir, étaient interdites en fait d'être remariées à qui que ce soit ou d'avoir des rapports avec qui que ce soit après sa mort. On est un peu dans la même idée d'exclusivité comme ça du prophète, enfin du prophète soi-disant, quoi. Ouais. Mais c'est ça les parallèles, on peut en faire à chaque fois, notamment avec l'islam. Et c'est ça que je dis en Mahométan, je lui dis écoute, on parle sérieusement, tu vois, tranquille. Et moi je lui dis bah écoute, ok islam, tout ce que tu veux. Maintenant, dis-moi la différence entre les autres sectes. Quelle est la différence entre les autres sectes qui ont aussi leurs prophètes, qui font exactement la même chose? Je lui dis, il va même aller plus concrètement, dis-moi la différence entre Mohammed et Raël, explique-moi. Parce que Raël a fait exactement la même chose. Tu vois, il était tout seul, c'est l'élu. Il y en a un qui a vu un ange, il y en a un autre qui a vu les extraterrestres. Chaque fois qu'un message, il y a le Coran et il y a le livre qui dit la vérité. C'est le titre, hein, je précise. Oui. Tu vois, autant de concubines. Et alors, à chaque fois, mais ça on va y venir, ils adaptent le message suivant les circonstances. Parce qu'ils sont en connexion avec l'ange ou avec les extraterrestres. C'est que la différence. Juste un truc, hein, on passe à la suite parce que j'ai oublié de préciser, je pense, pendant l'émission. Donc on est d'accord, les Raéliens affirment qu'il n'y a pas de Dieu. Or, comment ils expliquent la naissance des Elohim, des extraterrestres? Ben en fait, avant eux, il y avait d'autres Elohim. Et avant les autres Elohim, il y avait d'autres Elohim qu'ils ont créés chacun à leur tour. C'est toujours, avant chaque extraterrestre, il y a un autre peuple extraterrestre qu'ils ont créé, à chaque fois, sur des centaines de millions d'années, quoi. Ou de milliers d'années, je ne sais pas. Donc en gros, la petite histoire, ça remonte à l'infini. Mais il n'y a jamais de commencement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il ne remonte pas en commencement, c'était toujours comme ça depuis l'infini. On est vraiment dans le... Là, ça sent un petit peu les doctrines du nirvana, du védisme et des hindous. Là. Mais tu vois, c'est ça que l'émission est très intéressante, on ne peut faire que des parallèles avec toutes ces choses. Avec toutes les fausses religions.
C'est ça que c'est frappant. Hein. Alors pour revenir aussi par rapport à la haine pour l'Église catholique, parce que comme je le dis tout à l'heure, ils sont braqués, hein, ils sont vraiment braqués sur nous. Hein. C'est pas vraiment des grands amis, évidemment. Voilà, ils ont fait des actions un peu choc, hein, genre distribution de préservatifs dans les écoles catholiques à la sortie. Donc ça, alors il y a les raisons par rapport à l'hédonisme, que les jeunes doivent, enfin tu vois ce que je veux dire. Une autre raison aussi, c'est par rapport, ils utilisent ces moyens-là, contraceptifs, pour éviter la superpopulation. Quand ils seront au pouvoir, parce que c'est ça qui nous attend, il y aura une règle, c'est 2 parents, 2 enfants. Enfin, en tout cas, peut-être pas 2 parents, mais en tout cas 2 enfants, par femme. Pas plus, ouais. Voilà, ça va permettre de maintenir la constante une population constante sur la planète, en fait. C'est leur but. Ah aussi, ce qu'ils ont fait, c'est distribution massive de tracts contre l'Église catholique en Suisse et d'autres pays, pour attirer l'attention sur les problèmes qu'on a vus, hein, donc d'abus sexuels, enfin de crimes, je dirais, par des pseudo-prêtres et évêques, pour dire aux gens d'arrêter d'aller à l'Église catholique pour ça, etc. Enfin, l'Église catholique, entre guillemets, évidemment. Mais voilà, donc ils ont eu des procès par rapport à les questions. C'était même assez calomnieux, hein, parce qu'évidemment, tous les conciliaires ne font pas ce genre de choses, on est bien d'accord. Donc voilà, en gros, les gros coups d'action, en tout cas, qu'ils ont fait contre l'Église. Et maintenant, on va en venir à la question dont on avait parlé tout à l'heure, hein, c'est par rapport au sionisme. Donc comme tu sais, l'un des points forts du réalisme, c'est la construction d'une ambassade dans le monde. Une ambassade pour accueillir les extraterrestres. Pour accueillir les extraterrestres, il faudra qu'une grosse majorité de la population soit apte à les accueillir. Donc soit apte à accepter le message de Raël. On n'y est pas encore, hein. On est encore loin. Et le signe qui permettra de voir que nous sommes prêts à les accueillir, ce sera la construction d'une ambassade, c'est-à-dire le 3e temple. Et c'est pour ça que Raël, à la base, voilà. Et c'est pour ça qu'à la base, Raël voulait construire le 3e temple à Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'il se réjouissait évidemment de la venue massive de Juifs sur la terre de Palestine. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, il s'est rétracté par rapport au sionisme. Donc il est revenu un petit peu en arrière. Il a reçu un message de Yahvé. Yahvé, c'est le chef des Elohim. Tu vois ? Et... alors il y a quelque chose quand même qui est déroutant, parce que bon, premièrement, Elohim en hébreu, enfin dans la Bible, ça désigne Dieu en fait. Et en plus de ça, donc selon eux, il n'y a pas de Dieu, mais là maintenant il y a un Yahvé qui est l'un des noms de Dieu aussi dans la Bible, donc c'est assez déroutant. Ouais, ils ont. Et franchement, tu peux jeter un coup d'œil à leur premier livre, c'est un truc de malade. Hein. Franchement, j'ai donné quelques extraits, je t'ai donné quelques données comme ça, quelques informations hein, sur des passages de la Bible qui avaient été réinterprétés, mais bon, il y en a pas mal et franchement tu deviens fou. Hein, tu deviens fou. Hein. Alors il a reçu un message le 12 avril 2009, par la télépathie quoi, qui dit ceci. Je vais le lire. Hein. Je vais le lire, il est très très intéressant, donc suivez bien. Suivez bien. Donc vous savez qu'à la base, donc, comme je disais, hein, Raël était pro-sioniste. Il voulait construire le 3e temple à Jérusalem. Donc voilà ce qu'il dit. Ça se passe le 17 avril 2009, il est à Las Vegas. C'est dans leur communiqué, hein, c'est un communiqué qu'ils ont lancé. Donc, Raël, fondateur et chef spirituel du mouvement raélien international, a récemment proposé une solution d'un État pour la Palestine dans laquelle les Juifs et les Palestiniens combineraient leurs ressources pour créer un État puissant, riche, construit sur la fraternité et sur l'amour. Il dit aujourd'hui que le besoin d'accomplir ce but est devenu particulièrement urgent. Alors qu'avant c'était un gros sioniste. C'est fou, hein. Donc ce qu'il dit, donc c'est lui qui parle. Hein. Le 12 avril, le 4e jour de Pessah, donc Pâques, j'ai reçu un message de Yahvé, le chef des Elohim, donc les Elohim, donc les scientifiques extraterrestres qui ont créé toute forme de vie sur Terre. Donc dit-il. Ce message des Elohim, nos créateurs, s'adressait au peuple juif. Alors, donc le communiqué explique que Raël a dit qu'alors que les premiers messages qu'il ait transmis des Elohim il y a quelques années rappelaient aux Juifs de retourner massivement en Israël, le nouveau message les réprimande en disant qu'il n'était pas question de voler la propriété des Palestiniens et de les massacrer pour autant. C'est bizarre, hein, attention, hein, je vais t'expliquer. Il y a une explication à tout ça, hein, je vais t'expliquer. D'accord, très bien.
Alors, donc il continue, hein, Graël. Il dit, celui qui parle encore, le message dit qu'il devait être à la fois sioniste et palestinien, donc les juifs d'Israël, qu'il au pluriel, hein, qu'il devait revenir et s'unir dans l'amour avec les gens vivants là, qui sont génétiquement leurs frères. En combinant leurs connaissances et ressources avec celles de la population locale, donc les Palestiniens, ils auraient pu créer un État riche, unifié, qui aurait été un exemple pour le monde entier. C'était leur mission sacrée. Au lieu de cela, ils ont volé les Palestiniens en prenant leurs propriétés et en les forçant à l'exil. Et ils les ont même conduits dans des camps de concentration où ils les ont récemment massacrés à Gaza. Alors, il y avait... Comment ? Il va quand même assez loin dans sa... Ah ouais, il retourne complètement le truc. Hein. Alors, il continue. Yahvé a dit que ces actions ont transformé le peuple choisi, donc les Juifs, en criminels, qu'ils ont créé un État raciste, violent, qu'il a comparé en cancer dans l'humanité parce qu'il méprise la vie et les droits des non-juifs. C'est chaud, hein ? C'est chaud. C'est très très chaud. C'est un gros retournement de situation. Alors tu disais, c'était en quelle année qu'il a fait ces déclarations ? Alors, juste t'as tout compris. Enfin non, tu n'as peut-être pas compris où je voulais en venir, mais c'est justement l'année, c'est la clé en fait. Le moment, c'est la clé. C'était 2009. 2009. Ah. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2009, il se passe quelque chose chez les Israéliens. En France, tu sais bien qu'ils étaient un petit peu dissous depuis 2003, je crois. Donc on entend beaucoup moins parler d'eux en France, en tout cas. En 2009, il se passe un petit événement. C'est qu'ils reçoivent une petite médiatisation par Internet, par le biais d'Internet en particulier. Ils sont pris au sérieux par une personnalité qui fait beaucoup polémique à l'époque. Cette personnalité-là, c'est Dieudonné. Oui, c'est ça. C'est là où je voulais en venir aussi. Voilà, t'as tout compris. Tu le savais ça ? Tu le savais ? Oui, bien sûr, oui. Ah ben voilà. C'est 2009, ça, c'est exactement cette période-là. Et comme par hasard, le communiqué de Yahvé tombe à ce moment-là. Donc c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Dieudonné, lui, bon, tu sais bien, il est tout le temps... il met tout le temps en avant l'idée de liberté d'expression. Et il met tout le temps en avant l'idée qu'il aime bien fréquenter les gens un peu considérés comme infréquentables. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à interviewer des Raéliens, et les mettre un petit peu en avant. Voilà, donc c'est un petit coup de pub pour eux. Ça, je ne sais pas s'ils ont pu recruter suite à ça. Mais en tout cas, comme par hasard, le communiqué de Yahvé, le chef des Elohim, tombe à point. C'est toujours, tu vois, c'est exactement encore parallèle avec l'islam ou autre fausse religion. Tout d'un coup, on adapte le message suivant les circonstances. C'est intéressant puisque justement, je voulais te poser des questions à propos des différentes personnalités qui auraient approché ou apprécié peut-être même le soi-disant message de Claude Vorillon, enfin de Raël. Parce que j'ai appris que Michel Houellebecq, donc oui. le fameux, l'aurait aussi approché à un moment donné, se serait inspiré même de lui pour son fameux roman La possibilité du Nil. Oui. Et entre autres personnalités, alors qui l'aurait un peu... Dans le monde francophone, dans le monde francophone, c'est vraiment les deux grandes personnalités connues qui sont un peu rapprochées de lui, ouais. Et qui l'ont pris un peu au sérieux, ouais. Mais moi, je vois pas pourquoi Raël devrait être moins pris au sérieux que le Dalai Lama. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que finalement, la doctrine les élucubrations de Raël me font beaucoup penser. Bon, alors on voit qu'il y a une espèce de grand méli-mélo, de pas mal de syncrétismes divers et variés, en plus de l'aspect science-fiction, matérialisme, technologisme, etc. Mais ça me fait beaucoup penser, finalement, on dirait un peu que Raël est en fait un peu le rejeton d'une espèce de lignée d'un peu de gourous comme ça qui vont d'Elena Blavatsky en passant par un des disciples de Steiner, Rudolf Steiner, et un petit peu tous ces gens là qui étaient justement dans les années 20, dans les années 30, 40 en Allemagne, des gens comme Hermann Kaiserling ou des gens comme Savitri Devi, donc un peu des gens qui recherchaient un peu toutes sortes de théories occultes, ésotériques, et qui ont formé des sectes, mais vraiment avec les mêmes doctrines, de pratiques sexuelles, débridées, de soi-disant mystiques, des choses comme ça. J'ai l'impression que Raël est un petit peu le bout de la course, quoi, de ce mouvement. C'est clair qu'il est issu de cet univers. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, le fait aussi les extraterrestres affirment l'avoir choisi parce que, en gros, il est né d'une mère
catholique ou je sais pas trop quoi, d'un père juif. Apostate. Ouais, certainement. Mais je sais pas ce que Wikipédia, je sais pas où est-ce qu'ils ont cherché qu'elle était athée. Il y a peut-être quelque chose, mais je vais pas dire que Wikipédia se trompe, je ne sais pas. Je sais pas où il y a une éventuelle erreur, mais voilà. Donc déjà, Raël était assez ouvert d'esprit du coup. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Et qui plus est, Raël est en français. Raël est en français. Alors la France, c'est quoi la République? C'est le pays de la liberté où toutes les nouvelles idées sont bien accueillies et tout ça. Donc c'est pour ça que les extraterrestres l'ont choisi. Une autre raison aussi Ouais. qu'ils l'ont pris, c'est qu'il n'avait pas un esprit... comme c'est pas un scientifique de formation, eh ben, il pouvait facilement vulgariser ce qu'il allait voir. Voilà. D'accord. C'est d'autres raisons. Voilà. Ça contredit un peu sa doctrine de la géniocratie, hein, mais bon, il a sans doute, Je sais pas. sans doute avait-il la science infuse. Oui, bon, si on peut se moquer, on peut dire qu'on ne serait pas sûr s'il serait élu dans son système. C'est ça. Je me demande d'ailleurs justement si certains de ses membres ne le verraient pas justement à un poste politique, mais j'ai pas approfondi la question, malheureusement. D'accord. C'est pas le sujet le plus intellectuel sur Radio Regina, évidemment. C'est pas non plus le moins intéressant. Comme ça, les catholiques seront un petit peu, nos frères et sœurs catholiques seront un petit peu au courant de. J'ai encore une ou deux anecdotes au sujet de Raël. Allez. J'ai appris qu'il a nommé, donc on a parlé de Dieudonné, j'ai appris qu'il l'avait nommé, je ne sais pas au nom de quoi, guide honoraire de l'humanité en 2015. Et Oui. la même année, il a attribué le même titre à Mark Zuckerberg, donc le créateur de Facebook. Alors, je sais pas comment ils l'ont pris. Je ne sais pas. Oui. Je sais même pas si Zuckerberg est au courant. Dieudonné doit certainement l'être. Je sais bien que Michel Onfray aussi, il a reçu une petite récompense du même genre. Michel Onfray qui est un hédoniste, donc il est apprécié à ce niveau-là par les Raliens, qui est hédoniste et athée. Alors, je sais pas la raison qui les a motivés aussi à le récompenser. Par contre, Il a pas accepté la récompense et Oui. il a écrit un article assez cinglant contre Raël. Tout à fait, ouais, il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Michel Onfray, c'est un personnage assez atypique, et malgré son athéisme et son hédonisme, qu'il a beaucoup revendiqué, même chez nous, il est très apprécié. Hein. Chez beaucoup de catholiques, l'apprécient aussi parce qu'il il dit certaines vérités par rapport notamment à Vatican II, et pourtant il est l'extérieur. Ben voilà, après que Dieu le convertisse. Hein. Oui, ce serait bien pour lui. Oui. Ouais. J'ai encore une ou deux anecdotes à propos Allons-y. de la secte de Raël sur l'actualité récente. Alors apparemment, je ne sais pas si les affaires vont très bien pour eux, mais je sais qu'ils avaient à Maricourt, donc c'est au Québec, ils avaient un espèce de centre ufologique, donc pour étudier voilà, les vaisseaux spatiaux et tout ce genre de trucs d'extraterrestres. Ouais. Alors apparemment, les affaires ne marchaient pas bien parce qu'ils ont dû fermer les portes en 2003 et vendre le site. Voilà, ils ont dû mettre la clé sous la porte. Et alors apparemment, récemment, il y a eu une mise en vente en fait par les gens qui ont racheté le site de tout le bric-à-brac de Raël. Donc je pense qu'il est tombé dans une certaine... Enfin, que les affaires ne vont plus très bien pour lui, Ah ouais. puisqu'il a été obligé de vendre donc, toute sa propriété. C'est quand même une propriété assez vaste. Hein, donc ils ont fait des reportages où ils montrent voilà, qu'il avait tout un espèce de palace pour lui, donc dans ce centre ufologique, avec des chambres, voilà, évidemment nuptiales, hein, n'est-ce pas, avec les espèces de signes un peu partout, et avec un espèce de passage secret pour qu'il puisse s'échapper très rapidement, enfin, au cas où il y aurait une attaque de quelque sorte. Enfin, vraiment, quand même quelque chose d'assez impressionnant. C'est-à-dire que ce personnage a quand même monté son affaire pendant, je ne sais pas quoi, 40 ans. Et en plus de ça, il avait une espèce de petite soucoupe spatiale, donc justement au bout de ce tunnel secret qui était connecté entre sa chambre et des souterrains. Il avait une espèce de petite soucoupe spatiale, mais toute petite, hein, où peut-être 2 ou 3 personnes pouvaient tenir dedans. Et la soucoupe spatiale est actuellement en vente, alors ça fait rire un peu, évidemment, tout le monde, mais c'est assez... Laisse-moi deviner, elle volait pas. Eh ben, évidemment, en fait, alors elle est assez, d'un point de vue esthétique, elle est assez bien faite, parce qu'elle ressemble vraiment à une soucoupe, tu sais, dans les films, voilà, une assiette... Ouais. Elle est en bois ou quoi? une assiette.
je sais pas, elle est en aluminium, mais elle est assez bien faite et il y a un carrelage bleu dedans, mais un carrelage de cuisine, hein, donc bon, Ouais. c'est assez pathétique finalement, hein, J'ai cette pas vu tout aventure. ça. Ouais, ça j'avais pas vu. Après, je sais bien que ces membres doivent verser 3% à l'association, 3% de leur salaire au Ah, quand même. minimum. Et les autres, ceux qui ont des postes un peu plus élevés, hein, doivent verser 7%. Donc les guides, les évêques raéliens, 7% de leur salaire. C'est censé tomber aussi pour la construction de l'ambassade. Ils ont déjà tous les plans, hein, ils sont Et, chauds. Hein, ils sont chauds. Voilà. et ils ont donc des évêques, un espèce de clergé. Ouais, ouais, ouais. Je sais, mais je ne sais pas si c'est. Je ne connais pas la hiérarchie exacte en fait. D'accord. Je ne Mhm. savais pas. Je ne savais pas. C'est assez étonnant parce que contrairement à des sectes comme la scientologie ou même les témoins de Jéhovah qui dans certains aspects justement d'élection, de cosmologie, leur sont assez proches finalement en termes sur ces points-là. Voilà, que ce soit les témoins de Jéhovah ou que ce soit les scientologues, ces deux mouvements-là attirent plus de célébrités, de gens assez richissimes, alors qu'on dirait que le raélisme finalement, c'est un peu des gens plus modestes, pas forcément des pauvres gens, mais des gens plus modestes, on a Oui, t'as raison. l'impression, quoi. T'as raison. Ouais. T'as raison. Alors je connais pas le pourquoi du comment, mais non, t'as clairement raison. Et Ouais, ouais. c'est peut-être dû aussi à la personnalité un peu de Raël, hein, qui est quand même largement ridiculisé. Et, bon, les gens, même les médias, je veux dire, sont assez durs avec lui, enfin, si on peut dire. Ouais, 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 mais après, voilà, comme on a dit, il est pas moins fou que les autres gourous, hein. Tout à fait, oui. Voilà, c'est juste que sa doctrine est totalement hors du commun, totalement originale, hein. Il n'y a pas beaucoup qui. Une secte athée et matérialiste, il n'y en a pas des masses, hein. Euh, Oui, c'est assez particulier, en effet. C'est aussi très intéressant de l'étudier un petit peu pour voir les mécanismes un petit peu des sectes, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, bah, en tout cas, un grand merci pour la petite animation, hein, ça fait plaisir. Ah, mais merci à toi de m'avoir permis d'animer cette émission, et puis je remercie aux auditeurs qui nous ont suivis jusque-là, pour suivre un sujet qui, comme on l'a dit au début, est peu traité, et même si ça sort un petit peu du commun, je pense que c'était fort utile quand même ne serait-ce que de connaître un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de ce personnage qui est quand même bien connu, hein, notamment dans le monde francophone ou anglophone. Alors, si jamais ouais, puis j'ai oublié de le préciser dans l'introduction, hein. Enfin, il y a 2 jours, c'était la fête de la deuxième rencontre de Raël avec les Elohim. Donc voilà, Ah, ça peut justifier aussi le fait qu'on fasse l'enregistrement aujourd'hui, quoi. Voilà. oui, effectivement, oui. Voilà, en gros. En tout cas, un grand merci. Et comme d'habitude, hein, une union de prière. Très bien. Une onde prière, mon ami. Salut, Allez, à très à très bientôt. bientôt. Merci, hein, salut.